collaboration entre les HUG et les cliniques privées à Genève. On en parle ce matin. Gilles Ruffnart, directeur général des cliniques privées Hirslanden, est votre invité, Béatrice. Bonjour Gilles Ruffnart. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. La situation, donc, elle est en passe de s'améliorer. On va commencer par cette excellente nouvelle. Il y a moins de personnes en soins intensifs, moins de contamination. Mais attention, toujours, mais moins de personnes en soins intensifs, je disais moins de décès, mais toujours autant de contamination. Plus de 25 000 cas sur une semaine. Alain Berset appelait hier d'ailleurs à ne pas relâcher ses efforts. Attention au relâchement, c'est aussi un peu le message ce matin que vous souhaitez porter. Oui, attention au relâchement, et j'aime bien votre discours positif ce matin, et le mien sera aussi positif dans le sens où on est toujours dans une coopération, vous le soulignez tout à l'heure, public-privé très 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 soutenue, et que la situation n'est pas finie, n'est pas terminée. On est encore dans une phase critique, et on est encore en phase tendue au niveau sanitaire, donc il faut en tout cas pas relâcher l'attention sur tout le monde. Cette coopération, on va en parler justement. Alors, il y a eu quelques voix pour dire, notamment la deuxième vague, qu'on vous a un petit peu imposé cette collaboration. On parle en plus de réquisition d'ailleurs que de collaboration. Comment ça se passe concrètement ? Concrètement, si on se rappelle de la deuxième vague, la collaboration s'est faite en un SMS. C'est le directeur général des HUG. C'était quoi ? C'était collaborer, taper 1, collaborer pas, taper 2. Un SMS, est-ce qu'on peut compter sur vous pendant cette phase critique ? La réponse était oui, et le lendemain, on discutait avec le médecin cantonal autour d'une table pour savoir qui allait prendre quel cas. Et on a transformé en fait Genève en un hôpital multisite public-privé, ce qui a été une période tout à fait extraordinaire. Maintenant, on arrive au bout de 2 ans. C'est vrai que tout le monde est éprouvé, le personnel soignant est éprouvé. La coopération aussi doit est éprouvée aussi. Donc on doit continuer à faire l'effort. On sent que tout le monde est un peu fatigué de cette situation. Nous tous, citoyens, citoyennes, et aussi soignants, politiques et dirigeants d'hôpitaux aussi, de facto. On est tous fatigués, éprouvés. Donc chaque petit couac de communication peut entraîner quelques petites échanges un peu plus musclés, mais ça marche. La bonne nouvelle, puisque vous voulez être optimiste, c'est que la situation est sous contrôle et qu'aucun patient n'est mis de côté dans cette phase critique sanitaire. Parce que vous prenez en charge donc des malades de la Covid, mais aussi des opérations de chirurgie élective qui ont été délocalisées, déportées dans vos cliniques. Là aussi, comment ça se passe ? Ce sont vos soignants qui prennent en place les patients, ce sont des chirurgiens qui viennent, vous devez annuler vos propres opérations. Comment ? Parce que c'est un jeu d'équilibrisme. C'est un art, c'est devenu un art, la coopération, puisque évidemment, dans cette phase de coopération publique-privée rapprochée, l'objectif, c'est de diminuer les temps d'attente pour les patients qui nécessitent des interventions chirurgicales pressantes. Et il n'y en a quasiment pas. Et nous accueillons dans nos cliniques privées, Grangette, Colline en particulier, puisque c'est celle que je dirige, des patients avec indication opératoire. Et les chirurgiens DHUG peuvent opérer dans nos cliniques, comme certains patients peuvent être transférés ou envoyés à des chirurgiens indépendants qui travaillent dans nos cliniques et qui peuvent être opérés aussi dans nos établissements. Vous le dites, tout le monde est pris en charge, certes, mais il y a quand même eu des reports. Alors c'est très difficile à analyser, mais est-ce qu'on a quand même déjà une petite idée des conséquences indirectes de la Covid ? J'entends de ces opérations qui ont été reportées, et puis pour les patients en question, ça a quand même des conséquences directes. Oui, alors une fois de plus, toutes les interventions pressantes, urgentes, sont prises en charge. Une crise cardiaque, on imagine bien que vous n'allez pas dire. Une crise cardiaque, une douleur insupportable, une appendicite. Enfin, tout ce qui arrive dans nos services d'urgence et toutes les interventions qui sont diagnostiquées et particulièrement toutes les pathologies liées au cancer sont prises en charge extrêmement rapidement. Donc les services de soins aigus peuvent assumer toutes ces pathologies. En revanche, celles qui sont pas nécessairement, qui nécessitent pas une intervention immédiate, sont quelquefois repoussées, mais dans des délais qui restent aujourd'hui raisonnables. Donc les conséquences, ça je peux pas vous le dire aujourd'hui, mais on fait en sorte
que tous les patients soient pris en charge. Et il n'y a pas que les patients Covid, merci de le souligner. Il y a les autres. Il y a les crises cardiaques, il y a les pathologies extrêmes qui arrivent dans nos services d'urgence et qui sont pris en charge de manière immédiate et on trouve de la disponibilité. Oui, parce que la maladie ne s'arrête pas à la Covid, il faut quand même le rappeler. Vous êtes aussi un homme politique. Comment vous jugez la politique du Conseil fédéral sur cette vague Omicron? On avait eu, il fallait prendre le temps, etc. Là, c'est comment ? Il y a une capacité d'adaptation qui est quand même assez remarquable. Moi, je trouve, j'ai un regard plutôt positif par rapport aux mesures. De droite salue la politique de l'homme de gauche à l'inverse. Oui, je crois qu'il n'y a plus de gauche ni de droite dans des crises sanitaires. Il y a des décisions qui sont pragmatiques et qui vont dans le sens à la fois de la population, du respect de la population et du respect aussi des sites hospitaliers. Nous sommes les premiers au front. C'est vrai qu'on souhaite toujours des mesures qui soient les plus orientées, les plus difficiles possibles, plus contraignantes possibles, pour éviter de mettre sous tension toute l'offre sanitaire et les hôpitaux, parce que derrière, si les décisions sont trop souples, finalement, ce sont directement les soignants et les hôpitaux qui sont mis après à contribution. Donc, le tout est un juste équilibre. On parle souvent de ce juste équilibre entre des mesures un peu plus dures et de laisser aussi la population pouvoir travailler, les entreprises pouvoir aussi continuer à développer leurs activités. Donc ce juste équilibre est souvent complexe, mais je dois saluer à la fois de manière cantonale que fédérale que tout le monde est écouté et que les décisions sont plutôt correctes. La fameuse pesée d'intérêt, comme on dit. Et puis, on va quand même avoir un salut amical pour tout votre personnel qui, comme ceux des hôpitaux publics, sont au front depuis 2 ans et qui donnent énormément pour nous. Merci beaucoup, Gilles Ruffnart, directeur général des cliniques privées Hirslanden à Genève, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci beaucoup.